Bon, je réfléchis. On a fait la condamnation de Socrate. On a fait sa tentative de fuite. Mais j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Bonjour, c'est Balafi, et on va parler aujourd'hui du Phédon de Platon. Et donc, de la mort de Socrate. Et un peu aussi de notre mort à tous. Comme pour le deuxième épisode, il y a des choses dont on aura déjà parlé dans les autres épisodes, donc je vais vous les mettre ici, au cas où vous ne les auriez pas vus. Mais d'abord, parlons du style de livre. Nous avons donc Échecrate qui demande à Phédon ce que Socrate a déclaré le jour de sa mort. Qui est présent lors de la mort de Socrate? Il y a beaucoup de gens qui sont présents et je vais surtout me consacrer à quelques personnages qui seront importants pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors, d'abord, il y a Criton et ses enfants. Bon, voilà, comme on l'avait vu dans la deuxième vidéo, Criton étant l'un des personnages qui appréciait le plus Socrate, c'est logique qu'il soit présent. Apollodore est présent. On verra que ça aura une petite importance dans la suite du récit. Cébès et Simmias, alors, ce sont les deux interlocuteurs qu'aura Socrate lors de ce texte, donc ils sont forcément très importants. Xanthippe, la femme de Socrate, mais Socrate va vite la renvoyer car il ne veut pas des pleurs des femmes. Forcément, à l'époque, on va pas demander à Socrate de ne pas être sexiste. Dernière chose très importante, Platon n'est pas présent. Il est précisé dans le texte que Platon est malade, donc ça a une importance capitale parce que ça veut dire que le texte qu'on a ici, qui est écrit par Platon, ne se base que sur des choses qu'il a entendues sur ce que Socrate a dit le jour de sa mort. Voire, il est possible qu'il invente complètement, étant donné que ce qu'on va voir est très clairement de la pensée platonique. Donc, on arrive en fait au premier texte, dans lequel on ne sait plus vraiment si on parle encore de Socrate, ou si on parle de la pensée platonique. Phédon, c'est un esclave. Il a été fait esclave lors d'une guerre entre Élis et Sparte que Sparte a gagnée. Comme il était très beau, il devient un prostitué. Et Socrate va demander à Criton de le racheter et d'en faire un homme libre, parce qu'il était beau et intelligent. Phédon explique qu'il a un énorme respect pour Socrate, car Socrate est tranquille face à la mort. Socrate arrive ensuite avec son geôlier, et son geôlier lui défait ses liens. Socrate a une phrase à ce moment-là, il dit que c'est bizarre que le plaisir et la souffrance soient si liés. Il explique ça de cette façon, il parle justement de liens qu'il avait au pied, et il dit, ces liens me procuraient de la souffrance, et maintenant qu'on me les retire, ça me procure du plaisir, parce que j'ai eu de la souffrance avant. Retenez bien ça, ce sera important dans la suite du texte. Et on lui demande, si effectivement on doit être tranquille face à la mort, pourquoi ne pas se suicider? Car en soi, on pourrait très bien tout de suite mourir. Socrate alors explique que nous appartenons aux dieux. Et de la même manière qu'un maître serait triste de perdre un esclave, comme nous appartenons aux dieux, ce serait irrespectueux envers eux de se donner la mort. Mais il continue
et il dit que malgré tout, le seul but du philosophe, c'est d'atteindre la mort. Simmias interrompt alors Socrate. Socrate, pourquoi le philosophe devrait forcément aspirer à la mort? Simmias, qu'est-ce que la mort? C'est la séparation de l'âme et du corps. Un philosophe doit-il se préoccuper de son corps? Non, car le corps c'est le centre de nos sens et le sens trompe. Donc il faudrait que durant toute la vie, un philosophe se préoccupe de son âme et de séparer son âme de son corps, mais que venu à la mort, à la séparation de l'âme et du corps, il se met à craindre. Dis-moi encore, Simmias. Les idées telles que le beau, le juste, et toutes ces choses-là, les as-tu déjà vues ou perçues par un quelconque sens? Non, Socrate, c'est du domaine de l'invisible. Du coup, Simmias, le corps peut-il être utile pour trouver ces choses-là? Non, le corps est inutile pour trouver les choses du domaine de l'invisible. Donc pour se préoccuper des choses des sages, Simmias, il faut séparer son corps de son âme. Car si tu te préoccupes de ton corps, tu n'auras pas le temps de te préoccuper de ton âme. À ce moment-là, c'est Cébès qui intervient. Mais Socrate, qu'est-ce qui te fait dire qu'à la mort, si l'âme et le corps se séparent, l'âme ne meurt tout simplement pas? C'est une très bonne question, Cébès. Et si tu me le permets, nous allons en parler d'une autre façon. Tu te souviens de tout à l'heure que j'ai dit que le plaisir naissait de la souffrance. Est-ce que ce n'est pas la même chose pour tout? Explique-toi plus clairement, Socrate. Qu'est-ce qui nous fait dire que quelque chose est plus grand qu'une autre? C'est la comparaison entre ce qui est grand et ce qui est petit. N'y a-t-il pas une étape intermédiaire entre les deux? Si, Socrate. Et cette étape s'appelle augmenter. C'est l'action d'augmenter qui est une étape entre les deux. Mais du coup, quelle serait l'étape entre la mort et la vie? Eh bien, ce serait revivre, Socrate. Et effectivement, maintenant que tu le dis, je me souviens aussi du concept que tu as longuement développé, qui est le principe de ressouvenance. Effectivement, Cébès, il y a un lien entre les deux, c'est que si nous ne pouvons rien apprendre, mais seulement nous ressouvenir, il faut que nous sachions tout à la naissance, et pour ça, il faut qu'il y ait un lien entre notre vie d'avant et notre vie d'après. Quelques petits mots ici pour expliquer les paroles de Socrate. Platon et peut-être Socrate pensaient que nous n'apprenions rien. Qu'en gros, quand on questionnait bien les gens, on trouvait forcément les réponses en eux. Et donc pour ça, il fallait que les réponses soient déjà présentes en nous. Et c'est le principe que Socrate est ici en train d'expliquer. Forcément, pour que nous ayons toutes les connaissances, il faut qu'elles soient là dès la naissance, et donc qu'à un moment ou à un autre, il y ait une transmission avant la naissance. À ce moment, Simmias intervient à nouveau. Mais Socrate, ce nouveau principe de la ressouvenance, il faut que tu prouves qu'il est réel. Dis-moi, Simmias, si tu prends tous les arbres qui existent et que tu les compares entre eux, que va-t-il se passer? Eh bien, je vais voir leur ressemblance et leur dissemblance, et petit à petit, une idée générale de l'arbre va se former dans ma tête.
Et cette idée générale ne sera-ce pas ce que l'arbre est en lui-même, c'est-à-dire les caractéristiques que tous les arbres ont. Si, effectivement, cette idée générale représentera ce qui peut me permettre de décréter ce qu'est un arbre. Mais pour que tu compares tes arbres, ne dois-tu pas à la base les avoir comparés par rapport justement à cette idée générale? Si, effectivement, donc, cette idée générale doit préexister à ta connaissance de l'arbre. Et donc, tu es venu avec à la naissance. Si tu es venu avec à la naissance, elle doit forcément faire partie de ton âme. Mais Socrate, tu n'as toujours pas prouvé que l'âme ne meurt pas à la mort du corps. Là, tu as juste prouvé qu'elle préexiste. Je suis fier de toi, Simès. Tu mènes la discussion avec brio. Dans le monde, y a-t-il des choses qui sont composées et des choses non composées? Oui, Socrate. Et dis-moi, Simès, qu'est-ce qui change? Les choses composées ou les choses non composées? Les choses composées changent de par leur composition, et les choses non composées ne changent pas. Simès, est-ce que les vêtements changent? Oui, les vêtements changent, ils sont donc composés. Est-ce que la justice, le beau, le bon, change? Non, ces choses-là ne changent pas, elles sont donc non composées. Est-ce que tu as déjà vu la justice, le beau et le bien? Ce que j'ai déjà vu, c'est les vêtements. Je n'ai jamais vu le beau, le juste. Et chez un individu, as-tu vu son âme ou son corps? Chez un individu, Socrate, j'ai vu son corps, mais jamais son âme. Donc, l'âme est invisible, non composée, et elle ne change pas. L'âme est donc plus proche du divin que de l'humain. Elle est donc immortelle. Cébès et Simmias ont toujours chacun une objection. Simmias, par exemple, parle de l'harmonie et d'une guitare. Il dit que si on prend l'âme et le corps, on peut comparer la guitare au corps et l'harmonie que la guitare produit à l'âme. Et du coup, il dit, si on casse la guitare, eh bien l'harmonie meurt. Donc, si c'est pareil pour l'âme, si le corps meurt, l'âme meurt. Cébès, quant à lui, a une autre objection. Il dit à Socrate, mais tu ne nous as toujours pas prouvé que l'âme est immortelle. Car, si effectivement elle peut survivre après la mort du corps, on pourrait envisager que l'âme s'épuise petit à petit de réincarnation en réincarnation, et qu'un jour elle meurt quand même. Dis-moi, Simmias, l'harmonie peut-elle être meilleure ou moins bonne? Oui, Socrate, l'harmonie peut être meilleure ou moins bonne selon les conditions. Et une âme peut-elle être plus ou moins vertueuse? Non, Socrate. Cela nous fait donc une première différence. Deuxièmement, Simmias, qui commande?
L'âme ou le corps? C'est l'âme, Socrate. D'ailleurs, nous pouvons nous empêcher de manger, même si nous avons faim. Si tu prends une guitare, et que tu joues de mauvaises notes ou de mauvais accords, l'harmonie va-t-elle être belle? Non, effectivement. L'harmonie dépend des notes et des accords que l'on joue. Il n'y a donc aucun rapport entre l'harmonie et l'âme, pour deux raisons. Premièrement, la guitare commande à l'harmonie. Or, l'âme commande au corps. Deuxièmement, l'harmonie peut être plus ou moins belle, l'âme ne peut pas être plus ou moins vertueuse. Passons maintenant à l'objection de Cébès. Cébès, dis-moi, quelque chose de grand peut-il être petit en même temps? Eh bien, Socrate, nous avons dit tout à l'heure que la grandeur naissait de la petitesse, donc. Oui. Non, Cébès, tu ne comprends pas. Ma question est la suivante. Quelque chose participe à l'idée de grandeur, peut-il participer en même temps à son idée contraire, c'est-à-dire la petitesse? Non, Socrate. Eh bien, Cébès, prenons un autre exemple. Est-ce que quelque chose d'impair peut être pair en même temps? Si je prends le chiffre 3, le chiffre 3 participe de l'idée d'impair. Oui, et donc il ne peut pas participer à l'idée de pair, car ce sont deux opposés. Qu'est-ce qui nous donne la vie, Cébès? C'est l'âme, Socrate. On peut donc dire que l'âme participe à l'idée de la vie. Dis-moi encore, Cébès. Quel est le contraire de la vie? C'est la mort, Socrate. Si l'âme participe à l'idée de la vie, elle ne peut pas participer à son idée contraire qui est la mort. Donc, elle est immortelle. Socrate ensuite va expliquer la vision qu'il a de la Terre. Donc selon lui, la Terre est une boule, mais cette boule en fait a trois niveaux. La partie dans laquelle nous vivons est la partie en fait intermédiaire, dans laquelle nous sommes dans des cavernes, et le ciel que nous voyons, que nous pensons être le ciel, est en fait l'eau de la partie supérieure. Dans la partie supérieure, justement, c'est un lieu où les gens qui vivent là ne se préoccupent que de leurs âmes et pas de leur corps. Et donc, leur terre est remplie de pierres précieuses, d'or, d'argent, d'ivoire. Les temples dédiés aux dieux dans cet endroit-là sont habités réellement par les dieux. En dessous de nous, il y a les enfers, dans lesquels notre âme va après la mort. Et alors, ce qui se passe, c'est que quand l'âme arrive dans les enfers, par tout un système de fleuves et de cavités complexes, si durant sa vie, cette âme s'est fort attachée à son corps, il va en fait rester des résidus sur l'âme qui vont l'empêcher de se sentir bien. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'elle va rester un certain temps aux enfers pour se détacher de ces résidus, pour ensuite être réincarnée. Maintenant, une âme qui serait vraiment trop souillée pourrait rester aux enfers pendant très longtemps, voire pour l'éternité. Une âme qui serait complètement pure, elle, atteindrait justement ce monde du dessus, dans lequel les gens discutent directement avec les dieux. Faut bien comprendre que là, on touche du doigt la base du christianisme. Après cette explication sur la terre, le geôlier de Socrate arrive et lui dit qu'il est temps
de prendre le poison. Socrate accepte sans se débattre, et il lui demande juste quelle est la procédure à suivre. Le geôlier lui explique que le poison qu'il va prendre, la ciguë, va en fait le paralyser petit à petit, d'abord les membres inférieurs, jusqu'à paralyser son système respiratoire. Quand il sentira ses membres inférieurs s'endormir, il faudra qu'il se couche, et ensuite il restera quelque temps avant que sa mort arrive inévitablement. Alors, pour ce qui est de la ciguë, il faut savoir que normalement, la ciguë, effectivement, peut tuer, mais à très long terme. Et elle ne cause pas de paralysie respiratoire. Selon Wikipédia, ce qui se passe pour la ciguë, c'est que les recherches toxicologiques modernes ont montré qu'en fait, il fallait mélanger la ciguë à de l'opium pour que ça entraîne une paralysie respiratoire qui entraînerait donc une mort sans souffrance physique de la part de Socrate. Il faut bien comprendre que quand vous savez que vous allez être tué et que vous voyez vos membres s'endormir petit à petit et que vous savez que ça va arriver à votre cage thoracique et vous empêcher de respirer, la souffrance psychologique doit être assez élevée. Socrate fait ce que le geôlier lui a conseillé. Criton lui demande s'il a des recommandations pour son enterrement. Il répond qu'on peut l'enterrer comme il le souhaite. Et pour ses recommandations, il dit de prendre soin d'eux. Xanthippe, sa femme, revient et il la renvoie encore une fois parce qu'elle pleure. Juste après ça, Apollodore se met à pleurer. Alors apparemment, Apollodore est le plus sensible des élèves de Socrate. Donc il dit à Apollodore d'arrêter de pleurer, parce que c'est pour ça qu'il a renvoyé les femmes. Il ne faudrait pas le renvoyer lui aussi. Et Socrate mourra sans souffrance physique. Donc voilà, ce 3e épisode de Balafie est maintenant fini. Plusieurs choses à dire, donc comme vous avez pu le voir, j'ai investi dans des lumières, je pense que ça donne un peu mieux. Deuxième chose, je remercie donc tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin et qui ont regardé aussi les autres jusqu'à la fin. Pensez à la partager si elle vous a plu. N'oubliez pas qu'il y a toujours compte Facebook et Twitter, et je vais mettre des liens comme d'habitude. Troisième chose, faut bien comprendre donc sur cette vidéo qu'en fait, comme je l'ai dit au début, je ne peux pas vous assurer, et je pense que personne ne peut réellement assurer que ce soit la pensée de Socrate qu'on ait vue aujourd'hui. Je vais encore le mettre en tant que Socrate parce que ça parle de la mort de Socrate. Mais honnêtement, moi je pense que c'est beaucoup plus de la pensée platonique que de la pensée de Socrate. Mais même ça, j'en suis pas sûr. Et merci à vous.